Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles dans le cadre de la promotion et la valorisation du secteur agricole. Tous les ans, notre équipe de reportage effectue le déplacement dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la sous-préfecture de Bobi, dans le département de Séguéla, pour encourager ces braves populations qui ont décidé de s'intéresser à l'agriculture, de travailler afin de développer davantage leur environnement. À la tête de cette dynamique équipe, nous avons un sous-préfet qui mobilise les troupes à toujours demeurer au travail. Ça se passe de commentaires. Suivez avec nous ces 26 minutes. Anciennement zone diamantifère, la sous-préfecture de Bobi, malgré ses atouts naturels, manque de plusieurs infrastructures pour le développement de l'agriculture. Depuis plusieurs années déjà, sous la houlette de son dynamique sous-préfet, Eric Kwaku Luku, cette population s'est réellement mise au travail à travers le développement participatif. En effet, le projet Un habitant, un hectare de riz, de vivriers, de maraîchers, de coton et d'un arcade, initié par le sous-préfet depuis 2014, a permis à la population de Bobi de passer de l'artisanat minier à l'agriculture. C'est donc 2500 hectares de riz pour 3000 tonnes de paddy en 2019, 200 hectares de manioc, 100 hectares de maïs, 25 hectares de piment, 10 hectares de tomates, 800 hectares d'anarcade, 50 hectares de coton, 50 hectares de teck et de mélina. 30 coopératives ont été créées et 25 formalisées. La riziculture est devenue la principale activité agricole de la sous-préfecture de Bobi et la deuxième source de revenus après l'anarcade. Grâce à leur bravoure, les coopératives d'Abo, Alakisson, Benkadi de Sagana ont obtenu auprès du Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA, dans le cadre du projet Propacom Ouest, plusieurs financements, des formations en appui à la commercialisation, des appuis en alphabétisation. Un grain de maïs. Quand on avait le tonnage avant, ce n'était pas facile pour nous. On était obligé de chercher quelqu'un d'autre pour venir faire ça pour nous. Mais grâce à le commandant, on s'est lié aujourd'hui, on s'est composé le numéro de nos téléphones, on s'est lié nos messages. Bon, quand on fait le riz, ça soit 10 tonnes, ça soit 8 tonnes, on s'est calculé. Quand on arrive en classe, nous nous asseyons. Le formateur se met au tableau. Il écrit. Quand il écrit, il nous fait lire. De lettre à lettre. C'est ce qu'il nous faisait. Et grâce à ça, on sait lire, on sait écrire. Nous sommes au niveau 1. Et au niveau 1, nous avons appris à écrire A. Je les ai appris aussi à calculer. On apprend à compter, à calculer. Après 1 heure, on a 30 minutes de l'hygiène corporelle, bucco-dentaire. Après cette séance, on a 2 heures sur 3 jours dans la semaine. Bon, aujourd'hui, je peux dire que grâce à Propacom et le FIDA et mon commandant compétent, vraiment, le bilan est positif. Un magasin de stockage 24 x 12 en construction à Bobi. C'est nous qui faisons le travail. Donc c'est un magasin de stockage, un magasin de 24 mètres sur 12 mètres. La hauteur fait au moins 5 mètres. La réalisation du magasin est bienvenue parce que nous n'avions pas de magasin avant. Ça va permettre de stocker nos produits agricoles, concrètement le riz. Et ça va permettre de stocker plus de 1000 tonnes ici. Et donc, nous disons merci au bailleur qui est le FIDA, au gouvernement ivoirien et à Propacom. Des semences de riz améliorées, 22 tonnes, des intrants, 2 motoculteurs, un tracteur, 4 batteuses vanneuses, 45 hectares de boutures de manioc, une petite unité de transformation de manioc en atiéké et un abri moderne pour une broyeuse ont été octroyés à la coopérative Benkadi de Sagana. Nous sommes en coopérative depuis 2014 par l'appui du monsieur le sous-préfet de Bobi. Nous sommes 253 membres.
2 garçons, 251 femmes. Depuis 2014, par l'USAID, on a eu 100 machettes, 100 dabas, 100 limes, plus une autre physique. 2017 à 2018, on a eu une broyeuse, on fait champ de manioc. Par la part de Propacom, on a demandé 30 hectares de boutures de manioc. On a eu les 30 hectares de boutures, plus engrais. On a fait 30 hectares de manioc. Au-delà de ça, on a eu des broyeuses, plus des presseurs pour presser le manioc. On fait à Tchéké, à Mudon, Plakali, Gari. On trouve l'argent, on arrive à manger, on arrive à mettre notre enfant à l'école. Toutes ces actions sont saluées par le chef du village et sa population. Le Propacom nous a offert des machines pour une transformation d'unité d'Atchéké. Aujourd'hui, vous voyez cet espace, qu'aujourd'hui c'est Propacom qui doit venir faire une petite embris pour nous. Propacom a donné le site. Il a fait ça parce que quand on prépare Atchéké, s'il y a la pluie, on ne peut pas faire. S'il y a le soleil, on ne peut pas faire. Il a fait abri pour qu'on fasse tout correctement. En tout cas, je remercie Propacom et puis monsieur le sous-préfet. Dans le cadre du projet Propacom, la société Benkadi de Sangana a pu mobiliser sa quote-part de 1 500 000 et a obtenu une petite unité de transformation de manioc en Atchéké, Gari, Plakali et Amidon. Ce qui permet donc à cette population de transformer sur place le manioc. C'est dit que dans le cas du projet Propacom, la pure transformation a été une réalité dans ma circonscription. Toutefois, des doléances ont été faites. Nous avons une petite difficulté sur la route. Nous avons parlé au monsieur le sous-préfet. La route est gâtée. Les femmes, quand ils vont finir de préparer la Tchéké, c'est du mal à transporter pour l'envoyer à Bobi. Donc nous avons parlé à monsieur le sous-préfet de nous aider, de porter l'information à les hauts cadres dans l'État de la Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent nous aider. En plus de cela, Atchéké ne peut pas se préparer sans de l'eau. Le village Sangana dépasse au moins 1000 habitants aujourd'hui. Nous avons un problème de l'eau aussi. Pour venir aider ce groupement-là. Il y a noté également l'installation à Bobi d'une station agrométéorologique de la Sodexam pour maîtriser la pluviométrie et permettre aux braves paysans de Bobi et des sous-préfectures voisines d'avoir de bonnes productions à travers un calendrier agricole bien défini et ainsi éviter les effets néfastes du changement climatique. La station permet à Sodexam de véhiculer l'information aux producteurs sur le moment de semis en termes de changement climatique. Voilà. Et il y a aussi des pluviomètres que Sodexam a remis aux bénéficiaires. Pour permettre aux populations de produire en grande quantité du riz, des espaces aménagés et un barrage hydro-agricole sont en chantier. Les travaux de ce projet, menés par plusieurs entreprises, sont supervisés par le BNET. Nous avons envisagé en tout cas la réalisation d'un barrage d'une capacité de 3 millions de mètres cubes, la réalisation de 100 hectares de parcelles rizicoles et maraîchers et aussi la réalisation d'étangs piscicoles et aussi la réalisation de couloirs d'accès du bétail à la retenue. Il faut dire que c'est un projet majeur dans le cadre du Propacom Ouest qui a bien voulu être confié au BNET. Sur ce site, il y a plusieurs ouvrages de franchissement qui seront réalisés pour l'aménagement. Nous avons aussi une piste périmétrale qui avoisine les 4 km 200 et nous avons aussi d'autres ouvrages annexes. Présentement, nous sommes en train de faire, comme vous le constatez, une fouille pour un ouvrage de franchissement, un DALO. Donc notre pelle hydraulique est en train de terrasser le drain secondaire en amont de ce DALO-là. L'ouvrage de franchissement, comme le nom l'indique, c'est afin de franchir cet obstacle-là, parce que ici c'est un passage d'eau. Voilà, un drain secondaire. Donc lorsque l'ouvrage sera construit, ça permettra aux véhicules ou aux personnes d'avoir accès à l'autre rive. Et aussi au canal bétonné aussi de traverser aussi ce point d'eau-là. Il s'agit ici de construire une digue de 630 mètres de long
sur 10 mètres de haut. Et les ouvrages annexes, il y a le déversoir, il y a un coursier du déversoir qui est en cours de construction et il y a une prise agricole et une prise de fond de vidange agricole qui doit être construite sur le barrage. L'ouvrage servira à irriguer les champs qui sont en contrebas, c'est-à-dire les parcelles qui sont aménagées ici dans le cadre du projet financé par le FIDA et par Propacom. Avant-gardiste, car voyant les germes de conflits que pourrait entraîner la transhumance des bovins dans diverses plantations qui fleuriront après l'ouverture du barrage, le sous-préfet appelle les pouvoirs publics comme privés à la construction de couloirs de transhumance pour les animaux. Il est prévu la réalisation d'un couloir de transhumance dans le cadre de l'étude préliminaire. Malheureusement, à l'heure actuelle, ce couloir n'est pas encore réalisé. Et ce n'est pas évident que le projet puisse prendre cela en compte tenu de l'insuffisance du budget du projet Propacom. Or, nous le constatons dans notre zone, nous avons plus de 6000 têtes de bovins. C'est vrai, nous avons mis en place des associations d'éleveurs. Mais cette zone-là était occupée par les éleveurs en saison sèche. Après donc, la récolte. Et il faut donc obligatoirement que l'on songe à réaliser un couloir de transhumance pour permettre aux éleveurs de perdre leurs troupeaux en saison sèche et même en saison de pluie. Il faut le dire avec insistance, la présence des bœufs dérange les planteurs, surtout les riziculteurs qui veulent sauvegarder donc le riz. Il faut nécessairement donc aider ces éleveurs qui sont aussi déterminés à participer au développement de nos circonscriptions, à avoir ce couloir pour leur permettre de perdre leurs bœufs. Motiver les coopératives bénéficiaires, dont K Dabo, à la Kisson, sont bien heureuses et souhaitent même un agrandissement de ce périmètre rizicole. Nous étions dans le diamant. Donc le diamant là, se faisait rare. Ça se faisait rare, on ne gagne plus de diamant. Donc il est venu, il nous a appelé, il dit il n'y a pas de bas-fond chez vous ici. On dit vraiment sincèrement, on a des bas-fonds. On est venu et regarder le bas-fond. On n'utilisait pas le bas-fond. Il nous a montré comment il faut travailler pour que Bobi soit autosuffisant alimentaire. On a sillonné le bas-fond. Quand on a sillonné, il dit chacun un habitant, 1 hectare de riz. On a pratiqué ça, 1 hectare, 1 habitant de riz. On mangeait une seule fois dans la journée. Depuis son arrivée, Bobi mange 3 fois dans la journée maintenant. Nous, on encourage vraiment le Propacom. Toujours, faut qu'ils vont se décourager. On appuie les femmes, la jeunesse est là, on travaille jour et nuit au barrage. Et vraiment notre souhait est que Bobi soit le grenier du Horodougou. Les femmes chevilles ouvrières du projet RI abondent dans le même sens. L'année passée, c'était de l'autre côté, cette année, c'est ici. Grâce à monsieur le sous-préfet et Propacom, Dieu merci, nous avons eu beaucoup de champs. On n'a plus que 3 à 4 hectares actuellement. Nous cultivons. Ça nous permet de gagner beaucoup d'argent et de nous occuper de nos enfants, les scolariser, dépendre de nous-mêmes, sans dépendre des garçons. Pour les jeunes, ce projet constitue une aubaine, un moyen de retenir tous ceux qui seraient tentés par l'aventure. Nous sommes dans notre bas-fond aujourd'hui, plus de 10 hectares aujourd'hui, grâce à l'encadrement du commandant. Mais ce riz aujourd'hui, nous sommes fiers aujourd'hui, parce qu'on n'a plus faim. Mais on demande à Propacom de nous aider encore plus. Les 100 hectares d'aménagement là, ça ne nous suffit pas. On veut plus de 200 hectares d'aménagement. Pour aller à l'aventure, c'est pour aller chercher l'argent. L'argent est sur place ici. On voit maintenant, on sent, on goûte maintenant l'argent sur le problème de riz ici. Non, l'aventure, c'est fini pour nous, la jeunesse de Bobi. Grâce au commandant, grâce à FIDA, grâce à Propacom. L'ANADER, le directeur régional de la riziculture et celui de l'agriculture ont tous félicité le sous-préfet, grand agent de développement qui, par son ardeur au travail, facilite leurs tâches auprès des populations. S'il n'y a pas de sensibilisation forte, il ne peut pas s'impliquer. Mais avec ce que nous avons fait le sous-préfet, aujourd'hui en tout cas les groupements sont vraiment favorables à l'encadrement, ils écoutent les conseils agricoles. Au niveau des groupements par exemple, eux tous ont des comptes bancaires maintenant, parce qu'avant ils n'avaient pas de compte bancaire, tous ont des comptes bancaires. Ils font les virements sur le compte bancaire et puis ils essaient aussi de reconstituer les fonds. Parce que dans le cadre de l'encadrement, nous souhaitons qu'après notre passage, il faut qu'ils continuent à travailler. Voilà. Et pour continuer à travailler, il faut qu'ils gardent l'argent, ils reconstituent les fonds
dans les banques pour pouvoir payer les intrants et continuer à travailler. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Je constate que vraiment, il y a beaucoup à faire dans la production rizicole et que les paysans de Bobi sont beaucoup motivés, à relever le défi de l'insuffisance alimentaire. Et à partir de cette action, je pense que si les autres régions suivent, on peut atteindre la sécurité alimentaire au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc d'abord, je remercie le sous-préfet de l'action qu'il mène sur le terrain. Mais avec notre présence, on va encore appuyer ce qui est déjà fait pour qu'on passe donc de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture intensive. Je voudrais saisir l'opportunité que vous m'offrez pour dire merci à monsieur le sous-préfet de Bobi pour son implication personnelle à la réussite du projet Propacom à Bobi. Je voudrais aussi remercier tous les partenaires au développement. Vous savez, la région du Ourodougou est traversée par de nombreux cours d'eau comportant beaucoup de sites aménageables. Et grâce à Propacom, qui nous a demandé, nous avons fait la qualification foncière sur plusieurs sites. Aujourd'hui, Bobi bénéficie de ces infrastructures. Je souhaite que ces infrastructures en construction puissent être conduites à terme. Je voulais saisir aussi l'opportunité, puisque les autres régions aussi ont envie, Bobi a donné l'exemple, qu'elles aussi soient aussi aménagées pour que vraiment la région de Ourodougou soit véritablement une région agricole. Basé à Séguéla, le Propacom Ouest, grand artisan de ce projet, à travers son chef d'antenne, nous donne les raisons du choix de Bobi et l'impact de ce projet. Il faut dire que le Propacom, sur toute la zone, sur les 6 zones d'intervention du projet, Propacom a déjà appuyé 147 OPA. Et sur les 147 OPA, l'OPA de Bobi est une OPA très dynamique. Cette OPA a déjà mis en œuvre plusieurs hectares de production de riz. La deuxième raison qui a motivé, c'est surtout le leadership de monsieur le sous-préfet de Bobi, qui a vraiment motivé cette OPA, motivé la population, donné vraiment les raisons de l'importance de ce barrage à Bobi. C'est ce qui a mené Propacom Ouest à mettre en œuvre le barrage de Bobi ici. L'impact du projet, c'est d'augmenter la production de riz dans la zone de Bobi, et c'est de lutter aussi contre le changement climatique. Parce que ici, les précipitations sont souvent rares et perturbées, donc le barrage va leur permettre de faire plusieurs cycles de production de riz. Très satisfait des résultats obtenus, Jacques Nguessan note cependant des réajustements à faire. Propacom est globalement très satisfait. Propacom Ouest est un projet qui est financé par le FIDA, le Fonds international de développement agricole, et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le projet est financé à hauteur de 24 milliards sur 6 régions d'intervention. Donc Bobi n'est pas seulement la seule région. Et en termes d'aménagement hydro-agricole, nous avons réalisé d'autres ouvrages d'aménagement hydro-agricole, y compris également Bobi. Normalement, il était prévu de réaliser tous les ouvrages annexes au barrage. 11 km de pistes, 5 hectares piscicoles, 5 hectares maraîchers, et puis aussi un couloir de transhumance. Mais en même temps, Propacom Ouest finit bientôt. Mais nous avons une stratégie de sortie de ce projet-là. Et dans cette stratégie de sortie, nous allons contacter d'autres acteurs qui peuvent vraiment apporter un appui financier pour finaliser les travaux qui n'ont pas pu être faits. Initiateur de ces projets, le sous-préfet de Bobi, Éric Loukou Kwame, salue tous les partenaires et encourage les uns et les autres à s'inspirer du modèle de Bobi. Bobi, comme vous l'avez su par le passé, était porté sur l'extraction artisanale du diamant. Depuis 2014, avec le projet Un habitant, 1 hectare de riz, nous sommes passés de 5 hectares à 2500 hectares de riz.
Et comme nous avons, avec l'appui de nos partenaires techniques, nous avons réussi à mettre en place des coopératives dynamiques ici, à savoir la société coopérative d'Abo, Ala-Kisson, Ben Clément. Bref, Bobi, il y a au moins une trentaine de coopératives, dont une vingtaine formalisées. Cela nous a permis d'obtenir auprès de nos partenaires des financements importants. Et le principal financement aujourd'hui est donné par le FIDA. Le FIDA, le Fonds international pour le développement de l'agriculture, dans le cadre du projet Propacom Ouest. Je tiens vivement à saluer le FIDA et le Propacom Ouest parce que c'est un projet qui couvre 6 régions, mais c'est Bobi qui a vraiment amassé le plus important financement. L'aménagement hydro-agricole prend en compte 100 hectares d'aménagement pour le riz, un barrage hydro-agricole les experts vont vous le dire, de près de 500 mètres de long, 10 mètres de hauteur, pour capter 3 millions de mètres cubes d'eau. Ici, nous sommes du côté du coursier du déversoir, pour pouvoir permettre à 7 millions de mètres cubes de pouvoir donc alimenter les autres zones qui ne seront pas aménagées. Bobi donc a pu, sans être une commune, a pu obtenir des financements. Et c'est la part de l'organisation des coopératives. On ne peut pas bâtir une société s'il n'y a pas d'organisation. Ici, les études concernant le barrage avaient prévu près de 1,68 milliard pour réaliser 100 hectares d'aménagement de bas-fonds, un couloir de transhumance, 5 hectares de maraîchers, 5 hectares piscicoles, 11 km de pistes. Mais nous sommes déjà en fin de projet. Malheureusement, il n'y a pas dans l'assiette beaucoup de ressources. Ce que nous avons pour l'instant obtenu auprès donc du Propacom, c'est 830 millions pour faire 50 hectares d'aménagement. Le besoin pour pouvoir achever tout ce qui était prévu dans les études réalisées par le BNET, c'est au moins 350 millions. Avec les 350 millions, on pourra donc atteindre les 100 hectares d'aménagement prévus dans le dossier initial. On pourra réaliser le couloir de transhumance. On pourra faire les 5 hectares d'aménagement de maraîchers. On pourra aussi faire donc les 5 hectares piscicoles. Bobi doit être le grenier du Ourodougou. C'est notre volonté, c'est notre détermination. Parce que vous voyez un peu ce potentiel-là. Mais on peut nourrir toute la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on puisse mobiliser ces 350 millions qui restent pour permettre au Propacom Ouest d'atteindre des résultats. Et ces résultats vont impacter tous les projets à venir. Pour bien mener à terme les projets dédiés aux populations, il a fait des recommandations. Ce que nous souhaitons encore plus, les acteurs locaux dans les projets futurs doivent être impliqués. On doit donner un rôle au préfet de région, on doit donner un rôle au sous-préfet. Et quand nous recevons les instructions de nos supérieurs hiérarchiques, il est clair et net que les projets vont réussir. Ici, ça a été une réussite parce que le sous-préfet, de façon bénévole, a accepté d'accompagner tous les acteurs sur tous les terrains. Et puis, tous ces projets-là aussi, il faut au niveau de la passation des marchés, tenir compte de ce que nous sommes dans le secteur agricole. Si le planteur doit attendre d'avoir le riz en septembre, alors que c'est à partir du mois d'avril qu'il faut commencer déjà à semer, mais ce serait donc un fiasco. On peut écrire un projet, mais il faut tenir compte de la vie des acteurs locaux. Le préfet de la région du Ourodougou, préfet du département de Séguéla, Diarasouba Karim, a félicité le sous-préfet de Bobi ainsi que le FIDA et pense qu'avec ce projet Propacom, Bobi sera effectivement le grenier du Ourodougou. Je voudrais vraiment saisir l'opportunité de cette émission pour saluer tous les efforts de cet administrateur qui s'est profondément investi dans ce projet étatique. Ce projet aujourd'hui a totalement transformé la sous-préfecture de Bobi. C'est le lieu aussi de remercier ce partenaire privilégié que fut le FIDA dans le cadre de l'opérationnalisation de ce projet Propacom. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à Bobi, cela a créé une saine émulation entre les localités, entre les communautés, une saine rivalité. Avant, c'était vraiment des choses qui fâchaient. Mais aujourd'hui, on est heureux de savoir que des populations cherchent à faire comme à Bobi, cherchent à faire comme voilà, là où le projet est installé. Bon, on dirait que c'est de bonne guerre. Nous allons continuer de nous investir, autorité administrative, dans le heureux aboutissement de ce projet. On arrive, merci.
Malgré le bain de foule dans la masse et les chants à l'unisson entonnés par les femmes bénéficiaires de ces ouvrages, la question du reboisement constitue l'une des préoccupations du sous-préfet que nous verrons dans notre prochaine incursion dans d'autres localités de la sous-préfecture de Bobi. Babadou